Bonjour, bonjour à tous, mes cancers premier décan pour votre guidance sentimentale pour 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors pour commencer, je souhaitais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité surtout, pour votre fidélité parce qu'avec mes problèmes d'internet là, j'ai pas posté beaucoup de vidéos depuis quelques temps. Enfin là, ça y est, c'est reparti là depuis une petite semaine, mais je souhaitais vraiment vous remercier les anciens abonnés pour votre fidélité et pour remercier les nouveaux abonnés pour vos abonnements. Euh, je voulais aussi vous souhaiter là une bonne année, des moments de joie, de bonheur avec votre moitié, avec votre entourage, avec votre famille, vos amis. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sentimentale pour l'année 2024. Alors je vais vous présenter les oracles au fur et à mesure de la vidéo et on va commencer pour vous, Cancer premier décan, avec l'oracle des amoureux. On va faire des premiers messages et on finira avec cet oracle-là, la guidance. On y va, c'est parti pour vous, mes cancers premier décan. Les cancers premier décan. Alors, on y va. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Très beau ça. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. Alors, on va continuer avec... Oups là. Avec le Love Oracle Cards. Alors, on y va, mes cancers premier décan. Oups là. Alors, vous avez The Chaser. Donc, la carte nous dit qu'en fait, vous avez été très longtemps dans une relation, vous avez été dépendant. Vous avez été codépendant avec l'autre personne et vous avez peur maintenant de l'abandon. Hein, vous avez vraiment l'impression d'être abandonné parce que vous souteniez mutuellement et vous regardez à l'intérieur, vous regardez derrière vous en fait, hein, par rapport à cette relation-là. Hein. Mais là, dans votre tête, en tout cas, vous qui regardez la vidéo, après c'est sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Mais là, dans votre tête, pour vous, c'est fini. Hein. C'est vraiment du passé, c'est vraiment ça. Mais quand même, vous regardez un petit peu en arrière quand même, hein, parce que vous étiez, oui, vous pensiez que c'était votre flamme jumelle, que c'était votre âme sœur. Alors, caméra. Donc vous avez appris du passé, vous avez, oui, vous vous êtes fabriqué des souvenirs, hein, vous vous êtes fabriqué des souvenirs, peut-être qu'ils étaient très beaux, ou pas, hein, c'est selon vous, mais oui, vous avez appris du passé, hein, c'est ce que ça nous dit, hein, learn from the past. Hein. Donc là, vous avez vraiment la perception d'avoir été abandonné. Hein. Alors, vous voyez, on a encore photographe. Donc là, ça nous dit, là ici, ça nous dit que vous, non ici, ça nous dit que vous avez, vous vous êtes fabriqué des souvenirs et là également, hein, là vous vous êtes fabriqué de nouveaux souvenirs. Hein. Et donc là, on nous dit clairement que vous êtes dans la nostalgie de ces moments avec cette personne, mais il y a l'abondance qui arrive pour vous. Hein. Il y a l'abondance qui arrive pour vous. Il faut avoir une attitude positive. Il faut garder une attitude positive. Hein. Et manifester exactement ce que vous voulez. Hein. Alors après, peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez, là, en début 2024, pour mes cancers premier décan. Donc déjà, faites une introspection pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et puis manifestez-le, hein. Demandez à l'univers. Hein. L'épée et la rose. Alors, vous avez peut-être eu des révélations hein, par rapport à cette relation que vous avez quittée.
Ou alors, peut-être que si vous êtes célibataire depuis très longtemps, voire vous êtes célibataire depuis toujours, vous avez une révélation, hein, vous avez vraiment la force, vous avez eu la puissance de, comment dire, vous avez vraiment eu la puissance de voir la vérité, hein, de, il y a quelque chose qui s'est clarifié en vous, hein. Il y a quelque chose qui s'est clarifié en vous. Non, j'en ai trop là. Hop. Alors attendez, parce que j'en ai qui se retournent. Oh là, j'en ai trop à chaque fois. J'en veux juste une, merci. Et vous êtes comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, hein. Vous êtes dans une nouvelle phase, vous êtes dans une renaissance, une transformation. Vous avez grandi, vous avez changé d'esprit, vous avez vraiment, oui, vous avez vraiment changé, hein. Et là, vous avez Kisses. Donc là, vous êtes une amoureuse, un amoureux inconditionnel, hein. Vous avez envie d'aimer une autre personne. Et là, on vous dit clairement qu'il va y avoir un retour d'affection. Vous allez tomber amoureux, hein, falling in love, hein. Vous allez vraiment tomber amoureux. Bah écoutez, c'est super pour vous. Je suis super contente. Donc vous allez retomber amoureux parce que vous êtes un inconditionnel amoureux ou une inconditionnelle amoureuse et vous avez la carte du phénix juste à côté. Donc là, vous allez vraiment renaître, peut-être grâce à cette nouvelle relation. Vous allez peut-être renaître et vous allez, en tout cas, vous avez changé, hein. Vous avez changé d'esprit, vous avez changé de mentalité. Et ça, c'est tout à votre honneur, hein. Alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Alors, hop, on y va. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, vous avez l'échec. Donc, pour vous, c'est peut-être une forme d'échec, hein. Mais vous avez la sincérité. Vous cherchez quelqu'un vraiment de sincère. Quelqu'un qui vraiment met les masques, hein. C'est vraiment la carte, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Quelqu'un qui ne porte pas de masque, surtout pas. Alors, si vous êtes célibataire depuis longtemps, peut-être que justement, vous avez fait une introspection et vous vous dites, ma vie amoureuse est un échec, hein. Et là, vous cherchez vraiment la sincérité, hein. Mais en tout cas, il y a la concrétisation là. Il y a la concrétisation de quelque chose, d'une relation peut-être. Et il va y avoir des projets. Alors, des projets peut-être pour retrouver quelqu'un. Ou alors, si vous êtes déjà dans une relation, des projets pour avancer avec cette autre personne. Il y a la jalousie qui est là. Donc, forcément, hein, c'est pas possible, hein, de vivre heureux sans personne jalouse autour de vous, hein. L'être humain est fait comme ça, malheureusement. Et vous avez la confiance. Donc là, c'est vraiment une relation là qui vient vers vous ou qui est déjà auprès de vous, en tout cas avec la confiance et vous avez la souplesse. Donc là, c'est une relation vraiment de communication, de souplesse, de confiance. Alors, on va continuer avec l'oracle. Hop, 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 hop. Dis-moi que tu m'aimes. Alors... Vous avez santé, spécialiste, finance.
Alors, on nous dit, avec cette carte, on nous dit que vous allez, si vous êtes célibataire depuis longtemps, si vous n'avez pas encore rencontré votre autre, ça va être peut-être quelqu'un qui va être dans la santé, ça va peut-être être un spécialiste, alors peut-être un psychologue ou enfin mettez-le à votre situation, hein, un spécialiste dans la santé, ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans les finances. Ou alors, vous êtes une énergie masculine qui travaillait dans ces domaines-là. Alors, on va en prendre une deuxième. Hop. Vous avez écoute, analyse, méditation. Donc, vous allez être plus dans l'écoute, dans l'analyse de la personne. Vous allez méditer un petit peu plus pour vous ouvrir à l'univers, peut-être. Vous allez vraiment, vous allez manifester, hein, vous allez vraiment manifester votre gratitude. Alors peut-être suite à cette rencontre ou suite à la séparation parce que vous vous êtes rendu compte que c'était un mal pour un bien finalement. Alors on va continuer avec les anges de l'amour. Hop là. Alors espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein, je vous parlais de manifestation, voyez. Vous voyez, donc là, on vous dit simplement d'écouter votre enfant intérieur, d'être un peu plus dans le fun, quoi, d'être un peu plus dans l'espièglerie, oui, c'est ça. Comme Candy, hein, vous savez, là, le dessin animé au pays de Candy. Eh ben, c'est un peu ça. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, vous voyez, vous êtes passé par des étapes peut-être pas drôles, mais là, on vous dit de faire un effort parce que, oui, parce que vous avez appris hein, de vos anciennes relations. Hein. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous voyez, manifester vraiment la pensée positive. Hein. Alors dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez du dessin animé au pays de Candy, là. C'était un dessin animé que j'adorais, moi, quand j'étais gamine. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce dessin animé-là, si vous vous en rappelez. Oups là. Alors, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Allez, une petite dernière. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc vous voyez, on vous dit d'ouvrir votre cœur là, d'apprendre de l'autre, tout simplement. Alors, on va finir avec, comme on a commencé, si j'arrive à la remettre, hop, avec l'oracle des amoureux. Alors, on y va. Pour mes cancers, premier décan. Alors, vous voyez, vous avez la transformation et la romance. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et vous avez romance. Les flèches de Cupidon visent ton cœur. Donc voilà mes petits cancers, le 2024 devrait être sympa pour vous parce que vous allez vous transformer. Hein. Il y a de la romance dans l'air, il y a de la souplesse, donc ça c'est super pour vous. Alors je vous dis à bientôt, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et comme je le disais, je vous dis à bientôt.